« Maman, je n'ai pas besoin que tu viennes avec moi à cette sortie scolaire. Je n'ai pas 5 ans !» ai-je crié à ma mère quand elle est arrivée à l'école. Après l'avoir dit, une vague de regret m'a envahie. Ma mère avait l'air blessée, mais elle n'a rien dit. Nous sommes sortis de la voiture et avons marché vers l'école. « Bonjour, je m'appelle Liane. Si vous n'avez pas aimé ou n'êtes pas abonné à notre chaîne, prenez le temps de le faire maintenant. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les meilleures histoires d'Internet. » « C'est ta mère, Liane ?» a demandé Troy en désignant le rayon des produits laitiers du supermarché. Mes amis me taquinaient alors que je bloquais mon visage et sortais rapidement du supermarché. « Ne t'inquiète pas pour les autres !» a dit ma meilleure amie Shanice. « Ta mère essaie juste de te garder en sécurité dans un monde chaotique. » Elle a serré ma main. J'ai souri à Shanice, mais je souhaitais que ma mère n'ait pas cette obsession folle pour moi. Même si j'avais le droit d'aller partout, je n'étais jamais seule. Soit ma mère était là en tant que chaperon, soit elle se cachait quelque part dans l'ombre. Quand j'étais plus jeune, je me sentais en sécurité en sachant que je pouvais contacter ma mère si je me sentais en danger. Maintenant, à l'âge de 15 ans, c'était embarrassant. Je pense que le seul endroit où ma mère ne me suivait pas était à l'école. Mais même là, j'étais sûre d'avoir vu son visage plusieurs fois dans le hall bondé de l'école. Chaque fois que je demandais à ma mère pourquoi elle me suivait partout, elle disait que c'était pour me protéger. Lorsque j'ai insisté sur ce point, ma mère n'a rien dit de plus. La seule vraie amie que j'avais était Shanice. Sa mère est décédée quand elle était petite et elle aurait aimé avoir une mère pour comprendre que ma mère voulait me protéger. Nous passions tellement de temps ensemble que les gens pensaient souvent que nous étions sœurs, tant nous nous ressemblions. Les garçons à l'école sont restés à distance. Ils ne voulaient pas être suivis quand ils allaient à des rendez-vous. Ils avaient peur que ma mère dise à leurs parents où ils allaient et ce qu'ils faisaient. Alors que la plupart de mes camarades de classe commençaient à sortir à 13 ans, j'attendais avec impatience qu'un garçon m'invite à sortir. Il y a 1 an, Alex Levington était le petit nouveau de l'école. Il avait les yeux les plus bleus et un sourire qui me faisait oublier ce que je voulais dire. Lorsque nous nous sommes vus dans le couloir, je n'avais pas envie de parler, alors je me suis contentée de sourire ou de hocher la tête dans sa direction. Puis c'est arrivé. « Salut Liane, comment tu vas ?» a demandé Alex en marchant vers mon casier où Shanice et moi étions en train de discuter. Ai-je marmonné. Shanice m'a donné un coup de coude sur le côté et m'a regardé avec des yeux interrogateurs. Je vais bien, ai-je tâtonné comme une idiote. J'adorerais sortir vendredi soir, a dit Alex. Je n'arrivais pas à trouver les mots. Shanice est intervenue. Le vendredi soir, c'est génial. À quelle heure doit-elle se préparer? Le film commence à 19h. Je passe la prendre à 18h, a souri Alex. Elle sera prête d'ici là, a dit Shanice et a commencé à me tirer. Au revoir Alex, a-t-elle crié par-dessus son épaule. Shanice m'a entraînée dans les toilettes des filles. Mon visage était rouge d'embarras. J'ai eu l'air d'une imbécile et je soupirais en plaçant mon visage dans mes mains. Tu avais l'air mignonne, m'a réconfortée Shanice. Mais devine qui a un grand rendez-vous vendredi, a couiné Shanice. On s'est tenu la main et on a dansé dans la salle de bain. Puis la réalité m'a frappée. Qu'est-ce que je vais faire pour ma mère? Ai-je demandé dévastée. Écoute, je vais dire à mon père que je vais dormir chez toi et on pourra faire un échange là-bas. Ne dis pas à ta mère que je viens. Quand elle viendra te voir, je serai là. T'es sûre que ça va marcher? Tu veux aller à ce rendez-vous ou pas? J'ai hoché la tête avec enthousiasme. Alors nous ferons en sorte que ça marche, a dit Shanice en me faisant un câlin. J'ai appelé Alex après l'école et lui ai dit que je le retrouverais au cinéma. J'ai fait entrer Shanice dans ma chambre vers 17h45, après avoir dit à ma mère que je travaillerais sur un énorme projet scientifique pour le reste de la nuit. J'ai donné à Shanice une paire de mes pyjamas, je me suis regardée une fois de plus dans le miroir, puis j'ai pris Shanice dans mes bras. Elle m'a souhaité bonne chance et je me suis faufilée par la fenêtre de ma chambre. Une fois dehors, je me suis sentie comme une fugitive en courant jusqu'au bout du pâté de maison avant de m'arrêter pour reprendre mon souffle. J'ai marché jusqu'à la rue d'à côté pour prendre un bus. Assise dans le bus, je n'arrivais pas à croire que cela se produisait. Mon premier rendez-vous, ça allait être épique. Je me le suis promis. Salut, ai-je dit en m'approchant d'Alex qui m'attendait à l'avant du cinéma. Salut Liane, j'ai déjà acheté les billets. Allons chercher des snacks et des boissons pour le film, a souri Alex. J'ai hoché la tête et Alex et moi sommes entrés dans le cinéma. Nous avons parlé de tout pendant que nous faisions la queue et que nous attendions que le film commence une fois que nous étions assis. J'avais l'impression de connaître Alex depuis toujours, comme s'il était la personne manquante dans ma vie. Après le film, alors que nous sortions du cinéma, Alex s'est excusé et est allé aux toilettes. J'ai attendu un peu à l'écart en surveillant la porte pour voir quand il sortirait. J'aurais aimé marcher avec mon téléphone pour pouvoir informer Shanice de ce qui se passe.
Je savais que ma mère avait un GPS dans mon téléphone. Je n'avais pas d'autre choix que de le laisser à la maison. J'ai décidé, pour remercier Shanice, d'acheter quelques-uns de ses boissons préférées. Quand je suis retournée à la salle de bain, Alex n'était toujours pas sorti. 20 minutes ont passé et maintenant j'étais vraiment inquiète. Je me suis approchée d'un des gars de la sécurité et lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai décrit Alex, ce qu'il portait cette nuit-là. Le gars est allé dans la salle de bain et en est ressorti avec la veste d'Alex et un regard sombre sur son visage. Il m'a tendu la veste et s'est dirigé vers le stand d'information. J'ai tenu la veste et j'ai lutté pour retenir mes larmes. En plaçant la veste sur mon bras, un petit morceau de papier plié est tombé. On pouvait y lire « Si vous voulez voir votre petite amie en vie, allez à l'avant du cinéma. Monte dans le van noir garé dehors. Ne le dis à personne. » J'ai froissé le papier et regardé le gars. Il m'a regardé avec méfiance. J'ai laissé le papier glisser entre mes doigts, tout en gardant les yeux rivés sur ceux du gars. Je lui ai fait un signe de tête lent et j'ai marché lentement vers l'entrée du cinéma. Comme indiqué dans la note, il y avait une seule camionnette noire dans le parking. J'ai marché lentement vers elle et quand je suis arrivée à la camionnette, la dernière chose que j'ai vue avant d'être happée par la camionnette, c'est le gars debout à l'entrée du cinéma. Immédiatement après être rentré dans la camionnette, quelqu'un m'a scotché la bouche et a placé un sac noir sur ma tête, puis m'a attaché les mains. Mon seul espoir était que le gars appelle la police et décrive ce qu'il a vu. On a roulé un moment, puis on m'a fait sortir du van. J'ai entendu une porte s'ouvrir en grinçant et l'odeur de moisi de l'intérieur d'un bâtiment s'est lentement installée dans le sac qui était sur ma tête. On m'a entraînée dans un couloir et dans des escaliers où j'ai trébuché plusieurs fois. Ensuite, j'ai entendu une clé tourner dans une serrure. On a enlevé mon sac et détaché mes bras. J'ai été jetée dans une cellule. La cellule était faiblement éclairée et les kidnappeurs portaient tous des masques. Tu peux crier aussi fort que tu veux, petite dame. Cette pièce est insonorisée, a dit le kidnappeur avant de claquer la porte. Je me suis mise en boule après le départ du kidnappeur et j'ai pleuré. Je voulais que ma mère soit avec moi. Elle saurait quoi faire. J'ai inspiré profondément et je me suis dit « Liane, ressaisis-toi. Pleurer ne va pas résoudre ton problème. Tu dois trouver un moyen de t'en sortir. Prendre Alex et partir d'ici. » Je faisais les 100 pas dans ma cellule pendant quelques minutes en essayant de trouver un moyen de m'échapper quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je m'attendais presque à entendre des sirènes de police et à voir une équipe d'intervention faire une descente dans l'entrepôt. Mais aucune de ces prédictions ne s'est réalisée. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des bruits de pas et Alex est apparu. « Alex, tu vas bien ?» ai-je demandé alors qu'il plaçait maladroitement la clé dans la serrure et essayait de l'ouvrir. Il continuait à regarder derrière lui pour voir si quelqu'un l'avait suivi. « Je vais bien » a-t-il dit en ouvrant enfin la porte. « Maintenant, partons d'ici. » Il m'a pris la main et nous nous sommes frayés un chemin hors du vieux bâtiment sans être vus. Une fois dehors, je lui ai demandé comment il s'était échappé. Mais il a dit qu'il répondra à toutes mes questions plus tard et que nous devions continuer à avancer car nous étions toujours en danger. Nous avons pu prendre le bus pour rentrer à la maison. J'ai regardé par la fenêtre et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ma mère avait peut-être raison de me suivre partout. Je me suis sentie soulagée une fois que j'ai franchi ma porte d'entrée. « Maman, maman !» ai-je crié. Ma mère est sortie de sa chambre et m'a regardée bizarrement. Puis Alex. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, les hommes masqués ont fait irruption par les portes avant et arrière. Ma mère a couru vers moi, mais j'ai été saisie avant qu'elle puisse m'attraper. Après m'avoir saisie, ils ont saisi ma mère. « Cours, Alex !» ai-je crié. Un des hommes a retiré son masque et ma mâchoire s'est décrochée. Il ressemblait à Alex. « Alex, mon garçon, bien joué. » L'homme a tapé l'épaule d'Alex en le félicitant. L'homme s'est dirigé vers ma mère, qui se débattait avec l'homme qui lui tenait les mains derrière le dos et a dit « C'est finalement agréable de refaire connaissance avec toi, Greta. »« Maman, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. L'homme a continué. « Oui, s'il vous plaît, dites à ma fille ce qui se passe. »« Votre quoi ?» me suis-je exclamé. J'ai regardé ma mère qui a crié à l'homme. « Ce n'est pas votre fille !» Ma mère l'a crié à plusieurs reprises. L'homme s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux et a dit « Liane, je suis ton père, Dwight Bishop. » Il a demandé à l'homme de me laisser partir avant de continuer. Ma femme et moi désirions ardemment avoir un enfant. Nous avons payé Greta pour être notre mère porteuse. Martha et moi étions très excités lorsque nous avons appris que Greta devait donner naissance à des jumeaux. Mais la nuit où elle a donné naissance à un garçon et une fille, elle a pris la fille et s'est échappée de l'hôpital. Je n'ai jamais perdu espoir. Je savais qu'un jour je te trouverais, a dit mon père en me regardant. « Maman, pourquoi tu m'as emmenée ?» ai-je demandé doucement. À travers les larmes, ma mère a expliqué que 3 ans auparavant, elle avait perdu sa fille. Elle a eu un accident de voiture. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle allait avoir un garçon et une fille, elle a su que Dieu lui renvoyait son ange.
Alors ça veut dire qu'Alex est mon frère? Ai-je demandé presque étouffée. Oui, c'est ça. Nous l'avons placé dans l'école parce que nous voulions être sûrs que c'était toi, a dit mon père en regardant ma mère. Tout a semblé s'accélérer à partir de là. Mon père a appelé quelqu'un au téléphone et lui a dit qu'il m'avait trouvée. Quelques minutes plus tard, des policiers sont arrivés et ont emmené ma mère. Elle était le seul parent que je connaissais. Je les ai suppliés de ne pas l'emmener. J'aurais voulu ne jamais être sortie avec Alex. Je voulais retrouver ma vie. Cette nuit-là, je suis allée voir les services sociaux et j'ai fait faire un test ADN. Je suis restée dans une famille d'accueil pendant 2 semaines, même si mon père s'y opposait. L'assistante sociale lui a dit que jusqu'à ce que les tests ADN reviennent, il ne pouvait rien faire. Ces 2 semaines m'ont semblé être 2 ans. Je n'ai parlé à personne, je n'ai presque rien mangé. Et si je n'aimais pas mes nouveaux parents? Et s'ils étaient des cambrioleurs ou travaillaient avec la mafia? Des millions de scénarios ont défilé dans mon esprit jusqu'à ce que je fasse mes valises pour quitter le foyer d'accueil. « Tu es prête à partir ?» a demandé mon père en me rencontrant à la porte d'entrée. Je l'ai dépassé et j'ai regardé dans l'allée où une dame se tenait avec Alex. « Tu es prête à rencontrer ta maman? Elle attend impatiemment de te rencontrer, » a dit doucement mon père. J'ai hoché la tête, car je ne me sentais pas capable de parler. Mes émotions étaient en dents de scie. Et il était difficile de comprendre que ma vie entière avait changé à cause d'un choix que j'avais fait. Mon père s'est écarté, et je suis passée devant lui. Je me suis arrêtée juste devant ma mère. « Mon bébé !» Elle m'a serré dans ses bras et a pleuré. « Bienvenue à la maison !» Soudain, l'atmosphère est devenue chaotique, avec des crissements de pneus, de fortes explosions, et quelqu'un qui m'appelait. « Liane, monte dans la voiture !» C'était ma mère. Sans hésiter, j'ai dépassé la femme qui essayait de s'accrocher à moi et j'ai couru vers la voiture. Ma mère a filé. Je l'ai regardée et j'ai dit « Merci d'être venu pour moi !» Qu'avez-vous pensé de mon histoire? Si vous voulez une deuxième partie, faites en sorte que cette vidéo atteigne 20 000 likes.